Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, si vous vous souvenez ou si vous avez vu, je vous avais parlé des 12 barrages à la communication, alors qui étaient parfois tout à fait utiles, mais le plus souvent qui sont un frein pour bien communiquer avec son interlocuteur. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux attitudes de Porter. Alors Porter est un sociologue américain qui s'est intéressé à la communication et qui a mis en évidence un certain nombre d'attitudes qui sont contre-productives aussi pour bien communiquer. Alors la première attitude, c'est le jugement. Alors qu'est-ce que c'est que le jugement? Eh bien, c'est tout simplement à travers des mots comme dire c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est mal. Évidemment, là, on porte un jugement de valeur sur ce que nous dit notre interlocuteur et il ne faudra pas s'étonner que ceci soit mal accepté par lui. Parce qu'en fait, on le prive d'une liberté de choix et on peut générer, dans ce cas-là, un comportement plus ou moins agressif. En fait, on veut lui apporter une solution, un conseil, et c'est pas toujours productif. La deuxième attitude de Porter, c'est l'interprétation. Ça veut dire que quand on interprète, on se réfère à sa propre grille d'analyse par rapport à ses valeurs. Et donc, on ne s'intéresse pas à son interlocuteur. On fait une projection de son système de valeurs et par conséquent, on est tourné vers soi et non pas tourné vers l'autre. Alors ça peut être ok, bien sûr, parce que ça peut montrer, ça peut clarifier les choses pour son interlocuteur, ça peut l'aider à favoriser sa décision. Pour autant, si c'est pas ok, on aura aussi là une attitude un peu plus conflictuelle et agressive. Autre attitude de Porter qui a été soulignée à l'époque, c'est une attitude de soutien. Ça veut dire qu'on est en capacité de se mettre à la place de l'autre. Ça peut être bien accepté et en même temps, le candidat peut se sentir un petit peu dépendant vis-à-vis de son interlocuteur. Ça ne résout pas le problème, mais en même temps, on peut considérer que cette attitude de soutien encourage son interlocuteur et lui permet peut-être d'aller vers la solution. Une autre attitude de Porter, c'est de se transformer en enquêteur. Alors l'enquête peut être neutre ou exploratoire. Ce qui est important, c'est de mener une enquête qui ne soit pas, disons qu'on va se tourner vers des questions. Hein. Les questions vont peut-être être tournées de manière très précise sur des sujets qui m'intéressent et pas forcément sur l'ensemble de sujets que va suggérer mon interlocuteur. Donc, si c'est le cas, peut-être que l'interlocuteur va estimer que vous êtes un peu indiscret. Donc, il va avoir une perception un peu particulière. Donc, ce n'est pas toujours porteur de choses positives. Et enfin, la dernière attitude qu'a souligné Porter, c'est la reformulation. Alors, si vous m'avez suivi, vous verrez, vous allez comprendre tout de suite que la reformulation est sans doute l'attitude la plus efficace pour avoir une bonne communication avec quelqu'un. Au départ, ça peut être perçu comme une sorte de passivité, parce que quand on reformule, ça veut dire qu'on va répéter, hein, on va répéter en miroir presque ce que nous a dit la personne avec laquelle on parle. Donc il faut le faire évidemment avec beaucoup de finesse, hein, pour ne pas que l'autre ait l'impression d'être singé. Et par conséquent, quand on reformule, ça veut dire qu'on donne l'impression à son interlocuteur qu'on s'intéresse à ce qu'il nous dit, et donc on vérifie si ce qu'il nous a dit est juste. Ça a l'avantage de lui permettre de préciser les choses si on n'a pas bien compris. Ça montre aussi que l'on comprend ses sentiments, hein, qu'on prouve que notre écoute est authentique, qu'elle est sincère, et à ce moment-là, ça laisse à l'interlocuteur une grande liberté de choix et surtout la possibilité de trouver lui-même la solution. Pourquoi? Parce qu'il va s'entendre en miroir, c'est-à-dire que si je fais référence, si je répète de manière subtile ce qu'il m'a expliqué, il va s'entendre parler à travers ma voix. Et donc, dans ce cas-là, il va trouver le chemin de la solution et des réponses. Voilà, j'espère que ces attitudes de Porter vont vous aider dans votre quotidien pour mieux communiquer, parce qu'on sait que la communication, c'est souvent ce qui est source de conflit lorsqu'elle n'est pas menée de façon productive. Donc je vous invite à réécouter cela. J'avais fait aussi une vidéo sur la méthode DESC et que j'ai remise il n'y a pas très longtemps sur Facebook.
Donc, je vous invite à réécouter tout ça si vous voulez vous améliorer dans votre communication avec les personnes que vous rencontrez. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.